Bonjour à tout le monde. Maintenant, nous regardons le chapitre 5, modèle de poisson. Le modèle de poisson s'utilise quand notre variable est quantitative discrète, c'est-à-dire que les valeurs de cette variable sont finies et dénombrables. Vous verrez cela quand nous avons notre variable d'intérêt qui est nombre 2. Dans le domaine de la santé, c'est quand nous voulons étudier, par exemple, nombre de décès. Nombre de décès. Nombre 2. Voilà. Et même dans notre base de données, on veut étudier le nombre de décès dus à une maladie coronarienne. C'est une enquête qui a été réalisée sur les médecins britanniques en 1966. Et ici, la variable d'intérêt est nombre de décès, les facteurs et âge du patient et la consommation du tabac. On veut voir s'il y a une association entre la consommation du tabac et le nombre de décès, et l'âge du patient et le nombre de décès. Personne lieuse, c'est personne année, c'est la période à laquelle chaque individu a été à risque. Premièrement, nous prenons le modèle de poisson simple. Je copie ce premier chapitre. Disons, je copie ce premier cours pour le chapitre 5 et je mets ça dans mon do-file pour garder cette correspondance. Alors, premièrement, nous prenons x qualitative binaire. Là, on fait poisson def. Je reviens dans ma base de données. Nous avons une ancienne base de données. Il faut importer la nouvelle base correspondante à ce que nous voulons traiter. Nous faisons CLIA pour effacer ces données. Nous importons les données def. Maintenant, nous passons par Open parce que les données sont enregistrées sous Stata. Si les données étaient enregistrées sous Excel, on devrait passer par File, Import, Excel Spreadsheet. Mais comme les données sont enregistrées sous Stata, nous allons directement avec Open, puis Def, puis OK. Voilà les données. Et on fait Browse pour afficher, regarder la situation des données s'il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de rouge. Et les modalités toujours doivent s'afficher en bleu et les numériques en noir et les caractères en rouge. Donc les numériques sont en noir. Voilà, les modalités aussi sont en bleu. C'est bien. Et nous revenons sur notre cas. Nous avons poisson def, maintenant smoke et exposure. Et là, exposure, c'est pour montrer la période à laquelle l'individu a été à risque. Puis on interprète incidence rate ratio, les taux d'incidence. Ok, voilà le résultat. Comme nous avons déjà interprété, nous avons 10 observations. Ça, c'est le test de Q2 associé à notre modèle et la p-valeur qui est fortement significative, qui signifie que la consommation du tabac et prédit le nombre de décès dus à la maladie coronarienne. Alors, nous interprétons en disant, le pseudo R2, c'est R2 R carré, comme nous l'avons interprété, ça dit que la consommation du tabac explique à 2,94% le nombre de décès. Et là, nous disons que les patients qui fument ont un taux de décès de 1,71 fois plus par rapport aux patients qui ne fument pas. Et il y a une association entre la consommation du tabac et le nombre de décès, comme le montre la p-valeur et l'intervalle de confiance à 95%, parce que l'intervalle de confiance exclut 1. Et si nous prenons maintenant pour X qualitative catégorielle, voilà, nous avons poisson def et H4 exposure, person years
R. OK. Et si j'ajoute I point, parce que la variable est catégorielle, voici les résultats et le taux de risque est toujours supérieur à 1 pour toutes les catégories d'âge et fortement significative. Et nous disons que les patients qui sont entre 45 et 54 ans ont un taux de décès de 4,5 fois plus par rapport aux patients ayant un taux de par rapport aux patients ayant un âge inférieur à 45 ans. On peut voir cette tranche-là en faisant codebook âge 4. OK. Codebook âge 4, voilà, c'est 35 et 44 ans. Donc, les patients se trouvant entre 45 à 54 ans ont un taux de décès de 4,5 fois plus par rapport aux patients se trouvant entre 35 et 44 ans. Et ce taux augmente toujours, que l'âge augmente. Plus on augmente en âge, plus le taux de décès augmente aussi. Regarde, on quitte 4, 14, 29, 41. Merci beaucoup.